Il y a actuellement 180 projets informatiques en cours au sein de l'État québécois. Ils représentent un coût total de 2,2 milliards de dollars. On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, cellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10 de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse. Faites affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10. Facile à retenir. Yann10 2 fois pour 10 de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, bordel informatique. Vous pensiez que c'était juste à SAG, vous autres? Vous pensiez que le dossier Santé Québec, le DSQ 2 milliards, c'était normal? Pff, hey, j'ai rien vu. Il y en a d'autres. Ouais, les histoires d'informatique. En fait, moi, je l'ai dit il y a plusieurs mois, quand la première fois qu'on a commencé à parler. En fait, je pense, même ça aurait Moi, été j'ai dit ça il y a une couple d'années. Oui, c'est ça, j'allais dire. Mais te rappelles-tu quand on a fait l'épisode sur. Dans la commission Charbonneau, Frank. Dans la commission Charbonneau, je me rappelle avoir déjà dit, puis là, je me rappelle même plus des années, mais j'étais à Radio Week, j'ai déjà dit, si vous pensez que vous avez trouvé de la merde avec la construction, vous n'avez rien vu avec l'informatique. Hey, ça doit faire une décennie de ça. Oh, et puis, tu sais, dans les dernières années, on a vu la pointe de l'iceberg, c'est Phoenix au fédéral. Hey. Pendant la pandémie, arrive Scam. Non, mais rappelez-vous, cette histoire-là était malade. Là. Ils ont fait une application de contrôle de passeport sanitaire pour les douanes. Ça a coûté au-dessus de 50 millions, alors que j'étais supposé coûter des peanuts. Il y a 2 gars en bobette qui ont réussi à la copier dans une fin de semaine. Ça a fini dans un article de journal américain. C'est malade, là. C'est malade, le gaspillage, de gaspillage, de gaspillage. Puis là, depuis des mois, on parle de SAC-Click. Donc, ce fameux système-là où, on devait centraliser toutes sortes d'affaires avec l'identité, entre guillemets, numérique des gens. Puis, et ça fait combien de temps, Yann, je vois encore des gens se promener avec des feuilles collées dans leur char parce qu'il n'y a pas de plaque. Ils ne sont pas capables d'avoir une plaque d'immatriculation. C'est tout le temps pour les mêmes raisons. Hein. On veut avoir notre système, puis on a toujours la raison de la sécurité informatique aussi. Mais souvent, tu sais, je veux dire, des CRM, là, pour vrai, là, ça existe. Il y en a rien qu'en masse, là, des CRM. Tu ouvres une porte, il y a un CRM de caché là. Des entreprises qui ont développé des CRM, là, il y en a partout. Partout, partout. Il y a même, genre, une entreprise canadienne qui est devenue très, 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 très populaire et très, très, avec une très grosse valeur nette en bourse, là. Ça s'appelle pas mal Salesforce, là. Ben oui. Des CRM, en veux-tu? En v'là. Il y en a partout. Ben oui, mais Vraiment, c'est du Québec, on veut avoir notre CRM. Mais si tu demandes au gouvernement de se doter d'un système de paye informatique, tu penses qu'il va s'abonner à QuickBook ou bien il va créer lui-même un système from scratch avec 50 firmes consultantes, puis on la connaît, la réponse. On le sait que c'est ce qu'ils font. Donc là, après, ça clique. Donc, rendons à César ce qui est à César. Là. Excellent article. Là. Puis là, je ne sais pas pourquoi le truc est de ce bord-là. Je vais vous régler ça. Ah, ça déstabilise les auditeurs quand les trucs ne sont pas à bonne place. Là. Donc, excellent article de Thomas Gerbet qui nous parle journaliste qui travaille au Québec. Bras de fer à Québec autour d'un autre projet informatique dont le coût explose. Donc, le coût explose et c'est le cas de le dire. Le même fournisseur que ça clique d'énormes dépassements de coûts et des retards pour éviter la répétition d'un fiasco.
le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a demandé à Santé Québec d'annuler sans délai la réalisation d'un grand projet informatique, a appris Radio-Canada. Toutefois, Santé Québec n'est pas d'accord. Fait que la patente qui... Là, attends un peu. Là. Santé Québec, ils n'ont pas le DSQ, eux autres. Ah non, mais ça, c'est une autre Pourquoi, affaire. pourquoi ça prenait un autre système? Là? Ah, ben parce que ça, c'est leur système de ressources humaines. L'autre, c'est le système des données des patients. C'est deux affaires, ça. Donc, Santé Québec, une cochonnerie qui n'existait pas il y a 2 ans. Parce que rappelez-vous, là, Christian Dubé, ça me prend un Top Gun pour gérer le réseau. Ils ont créé un autre. Après ça, les gens viennent nous dire que la CAQ, supposément un parti de droite, là, ils ont créé une autre entité gouvernementale qui s'appelle Santé Québec et cette entité-là veut son propre système. Mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était pas une Top Gun pour gérer le réseau. C'était une Top Gun pour pouvoir crisser à la porte quand il y aurait la foule. Ah, voilà. Le projet de Système d'information des finances, de l'approvisionnement et des ressources humaines, le CIRFA, doit unifier et centraliser les solutions informatiques du réseau de la santé pour gérer avec un même logiciel paie, horaire, achat, etc. Donc, eux autres, ils ont eu l'idée de génie. Là, on va avoir un logiciel pour gérer tout le réseau de la santé. Comme ça, quand le logiciel va planter, il n'y aura plus un hôpital quelque part qui va fonctionner. Mais ça, c'est un autre sujet. Il devait coûter 202 millions de dollars, 96 millions pour le volet finances et l'approvisionnement et 106 millions pour le volet ressources humaines. Selon des chiffres que nous avons obtenus, le coût du volet finances et approvisionnement à lui seul est maintenant évalué à 280,7 millions de dollars, 3 fois l'estimation de départ. Man, toutes les entreprises du Québec ont ces systèmes-là. On les a Que- toutes. Hey, il y a- il y a- moi, j'ai. Frank, j'ai 2 entreprises. OK? Ma femme en a 2 aussi. Il y en a une, il se passe tellement rien dedans que c'est un fichier Excel qui le gère. OK, fair enough, ça compte pas. On va dire qu'il y en a 3. Les 3 sont pluggés avec QuickBooks. Les 3, ça va bien. Ben, en fait, ma technicienne comptable, elle n'est pas d'accord avec moi. Elle préférait Acomba, elle. Elle a Les, toujours préféré les Acomba. comptables détestent tous QuickBooks. Oui, Parce exact. que j'ai Elle a compris, toujours j'ai des préféré. comptables dans la famille, là, puis ils m'ont tous dit que c'est un logiciel de marde. Mais Exact. ça fait pour l'entrepreneur, mais ça fait chier le comptable. C'est ça. Mais il préfère Acomba. Ben, fair enough, mais Acomba, ça fait le job aussi. Mais pourquoi que le gouvernement, faut qu'il ait son système à lui, designé par... Je veux dire, Intuit, là, Intui, je ne sais jamais su comment prononcer le nom de cette entreprise-là. Intuit, l'entreprise qui a créé Je QuickBooks, pensais que c'était Inuit, moi. elle a investi combien de millions de dollars, vous pensez, dans le développement de son système? Elle a dépensé en sacrifice. Mais elle a plusieurs clients, fait que c'est pas grave. Nous autres, on est unique client, on va avoir notre système, on veut prendre. Tu sais, je veux dire, toutes les entreprises capitalistes qui sont mises en compétition là, ont réalisé il y a longtemps que c'était mieux d'utiliser le logiciel d'un tiers qui, lui, allait investir des sommes massives d'argent pour le développement de son logiciel, mais qui allait répartir les coûts de développement, d'innovation puis de recherche avec plusieurs clients. Ça fait longtemps que dans le monde entrepreneurial, compétitif, capitaliste, on a compris que ce genre de coût overhead-là, c'était mieux de le répartir avec d'autres clients. C'était intelligent. Tu fais affaire avec une firme spécialisée qui répartit l'overhead avec plusieurs clients. C'est le meilleur modèle d'affaires. Ça fait longtemps que c'est établi dans la plupart des entreprises capitalistes. Mm-hmm. Pourquoi ces astis de clowns-là ne sont pas capables de le comprendre? Ouais, Pourquoi ils ne sont pas capables d'utiliser un logiciel tiers? Pourquoi? Ouais, puis même si on parle au niveau du développement, comment c'est possible que ça coûte 400, 500, 600 millions, même 1 milliard qu'on a dépassé pour un système comme SACClick? Puis si tu fais des petites recherches pour savoir, mettons, ça a coûté combien de développer ChatGPT? Tu dis, OK, ChatGPT, le système de gestion de plaques de char, ChatGPT. ChatGPT, R&D, c'est 100 à 200 millions, là, selon les estimations. L'entraînement a coûté 100 millions et la structure initiale entre 10 et 20 millions. Donc, c'est une affaire ça se peut pas, là. C'est juste, c'est n'importe quoi. Et encore, cette somme n'inclut pas les dépenses récurrentes qui doivent s'échelonner jusqu'en 2043. 2043. En 2043, là, Chris, les gens qui ont pensé à ça sont morts. Là.
Santé Québec a conclu un contrat total de 408 millions pour le volet finance et approvisionnement de la firme LGS, une filiale d'IBM, la même que celle qui est impliquée dans le fiasco SAC-Clic. Non seulement le projet CIRFA fait exploser le budget prévu, mais il prend aussi du retard. Moins de 2 ans de délai pour le volet, au moins 2 ans de délai pour le volet finance et approvisionnement. Quant au volet ressources humaines, c'est la grande inconnue. Aucune des soumissions reçues n'était conforme. On ignore combien il coûtera et combien de temps il prendra. Et combien de temps il prendra 3 ans après son autorisation par le Conseil du Trésor. Le Hey, écoute, j'ai ministère. travaillé dans des grandes compagnies d'assurance. J'ai jamais vu de scandale par rapport au système de paye dans ces compagnies-là. Jamais, jamais. C'est pas jamais arrivé, esti. J'ai jamais vu ça. J'ai plein de chums en actuariat qui travaillent dans toutes sortes de grands assureurs, OK? C'est jamais arrivé, esti. La plupart du monde utilise des systèmes fournis par d'autres entreprises qui vont très bien. Puis là, on parle de grands assureurs. Hey, Desjardins, il y a combien de dizaines de milliers d'employés là-dedans? Chris, la paye, elle rentre à tous les jeudis. Oui, mais si tu demandes au gouvernement, là, tu dis, hey, regarde, vous devez vous occuper de podcasts, mettons. Prenons l'univers qu'on connaît. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller sur Patreon, Buy Me a Coffee, puis toutes sortes de plateformes, Nebula, puis toutes sortes de plateformes qui Nope. existent? Ben non. Ils vont faire un appel d'offres public, ils vont demander à IBM ou à toutes sortes de business informatiques du Québec, puis ils vont dire combien ça me coûterait pour me faire développer sur mesure une plateforme de balado québécoise. Fait que là, ils vont Est-ce leur qu'ils vont arriver prendre avec une affaire. Restream ukrainien, tu penses? Ben non, puis pour l'enregistrement, ils ne prendront pas une plateforme comme on a en ce moment, Restream, ni Zoom, ni Teams, ni rien. Ils vont dire, ben ça nous prendrait aussi la plateforme d'enregistrement. Et Ah, là, il faut. peut-être Teams. Peut-être Teams, ça appartient à Microsoft. Microsoft ont les deux mains dans le Ah, gouvernement. peut-être. Mais tu vois, mettons, moi en ce moment, là, j'ai un bouton à ma gauche, c'est écrit Add Scene. Ça ne marche pas. Il faudrait que ce soit ajouter une scène. Oh Tu my comprends? God. Tu as ça aussi là, dans toute l'histoire. Il faut que le T'as logiciel. raison, on utilise une plateforme qui n'est pas francophone. Ben oui. Esti. Ben là, Ah non, mais Chris, on est pas. Toi puis moi, là, qui parle un bon français de colon, là, on n'est pas capable de s'en servir. Cette plateforme-là, tout en anglais, cette affaire-là. Ben, mais écoute, c'est pas grave, là, ils nous feront fusiller à la Libération. Selon les données selon des données concordantes, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, l'ancien ministère de la Rétine à Caire, écoute bien ça, a écrit à Ils ont Santé déjà Québec, changé de nom, eux autres. ouais, a écrit à Santé Québec à la fin du mois de juin pour l'inviter à abandonner ce projet sans délai parce qu'il le juge préoccupant et difficile à redresser. Fait que le gouvernement, il y a un de ses bras qui dit à l'autre bras, hey, 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 qu'est-ce que tu fais? Enlève tes mains du plat de biscuits. Ouais, mais c'est parce que c'est rendu une agence, ça. C'est plus le gouvernement. C'est plus le Ils gouvernement. ont leur propre présidente, là. Tu sais, je veux dire, c'est elle qui est imputable. C'est plus le ministre Dubé, là. Selon nos sources, ce projet avance très peu, mais coûte tout de même 2 millions de dollars par mois. Le fournisseur reçoit 1,4 million de dollars pour maintenir le projet, même sans livrer quoi que ce soit. Toutes nos Microsoft. caisses. Ah non, mais après ça, là, regarde, je peux comprendre que tu as des gens qui sont dans tu sais, mettons, qui étaient dans l'éducation, puis sont comme, ouais, mais comment ça qu'il faut que je coupe des patentes, puis ils donnent des contrats d'informatique à du monde pour rien, là. Mais Tu à la sais, base, là, tu sais, on peut parler de compagnies qui exploitent les failles du système des appels d'offres du gouvernement. On peut penser qu'ils sont croches. J'ai pas de misère à le dire. Mais même moi, j'ai cet instinct-là. Mais la base de tout, c'est même pas ça. Ce genre de système-là, il n'y a pas juste le gouvernement qui en a besoin. Toutes les entreprises privées d'envergure en ont besoin aussi. Pourquoi Santé Québec n'a pas lâché un coup de téléphone à Desjardins et dire Hey, t'as des dizaines de milliers d'employés, toi? C'est quoi le système de paye que tu prends? ouais, puis ils ont un Ça a système l'air de bien d'inventaire, marcher. puis ils ont un système comptable, ils ont tout ça, là. Et Amazon, ils payent-tu les employés? D'après moi, oui. McDo, y a-tu un système de paye chez McDo? D'après moi, C'est oui. Ouais, c'est quelle compagnie IKEA. qui le gère? Prenez une compagnie que vous aimez, IKEA. IKEA, ils doivent payer leurs employés, IKEA. Ils doivent avoir un système pas mal de gestion d'inventaire, IKEA.
Informez-vous sur ce que ces entreprises-là Ah payent. non, c'est n'importe quoi, man. Puis tu sais, tout le monde qui a déjà travaillé de près ou de loin avec le gouvernement sait un peu comment ça se passe. Il y a 50 personnes impliquées dans le projet. Personne n'est responsable. Puis chacun arrive avec son grain de sel. Oui, mais ça, faudrait que ce soit de même. On recommence à partir de l'étape 1. Tu étais déjà rendu quelque part. Tu as un livrable. Ouais, mais là, ça marche pas. Puis la sous-directrice adjointe de telle affaire, elle aimerait ça qu'on puisse télécharger aussi le PDF en cliquant sur ce bouton-là plutôt que lui. Alors, recommence, renvoie la maquette au programmeur. C'est ça à longueur de journée, là, Ah oui? avec 12 personnes en CC. Là. Écoute, je me suis fait pogner, moi, comme entrepreneur, une fois dans ma vie. J'avais développé un formulaire avec Zoho pour faire le travail qu'on avait besoin de faire en assurance vie. Et le formulaire était sa coche, il était conforme, il remplissait tous les critères demandés par l'Autorité des marchés financiers. Tout fonctionnait bien. Mais là, je trouvais ça simple un peu. Là, c'était comme. C'était pas super beau, c'était pas à nos couleurs. Tout, fait que j'ai donné le contrat à une firme de me créer une application avec ce formulaire-là. J'ai dit, écoute, ce qu'on fait que le formulaire fonctionne bien et est conforme à l'AMF, tu peux-tu me faire la même chose, mais dans mon application, votreconseiller.net, avec qui va aller sur nos téléphones, ça va être à nos couleurs, Ah ça va ouais. être vraiment cool. Hey, il m'a vendu ça, ça va être cool, 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 cool. C'était malade. Sérieusement, quand ça m'a été présenté, c'était malade. Ça coûtait 20 000. Là, 20 000. OK, 20 000. Ouais, 20 000. OK. Finalement, ça n'avait pas coûté 20 000, ça a coûté 45 000. Finalement, ça a marché un an. Puis ça marchait pas tout à fait à notre goût. Puis quand ça venait le temps des mises à jour, ça marchait pas bien. Puis quand il y a quelqu'un qui le désinstallait sur son téléphone, ça marchait pas non plus. Il fallait le refaire. C'était tout le temps de ce petit focoyage. Puis là, à un moment donné, on a eu de la misère à avoir du service, puis on a eu de la misère à avoir des suivis, puis on a eu de la misère à avoir des mises à jour, puis on a crissé l'application au vidange. Puis on est revenu au formulaire que j'avais fait dans le temps qui n'a pas coûté une scène. Non, c'est ça. T'as peur. Wait, there's more. Mais ça, là, un entrepreneur peut se faire prendre une fois dans sa vie. Une fois. Moi, j'ai 45 000 bonnes raisons de me rappeler que c'était cave ce que j'avais fait. Ouais, puis même si tu, mettons, chez vous, là, tu fais une demande de soumission pour refaire paver ton entrée, mettons. Puis il y a un entrepreneur qui vient et il dit c'est 5 500. Il te donne la soumission. Ben, quand il va t'envoyer la facture finale, si c'est écrit 6 800, tu vas dire pardon. Moi, tu m'as fait une soumission à 5 500, c'est 5 500. Là. C'est ça. Ben, si tu es au gouvernement, tu fais quoi? Ben, tu prends la facture de 5 800 puis tu la payes. C'est je veux dire, c'est ça, là. C'est l'argent des autres. Toutes nos questions au cabinet du ministre Gilles Bélanger, ça c'est Éric Kerr 2.0, ont été renvoyées aux fonctionnaires du MCN. Sans confirmer la demande d'arrêt du projet, le porte-parole du ministère, Émile Boudreau, écrit par courriel que le projet CIRFA se poursuit. Des discussions sont en cours entre le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, Santé Québec. Juste mentionner que ces deux trucs-là devraient être abolis sur le champ. Il y a des discussions en ce moment au gouvernement entre un ministère qui ne devrait pas exister, qui n'existait pas avant la CAQ, et une entité qui vient d'être créée. Déjà en partant, là, on a des problèmes avec deux cossins qui ne devraient pas exister, qui ne donnent aucun service à la population en passant. Arrêtez de nous dire, non, mais là, les services, le filet social. Santé Québec ne donne aucun service à la population. Hey, on n'est pas dans le filet social. Là. Et le ministère de la cybersécurité et de patentes de choses ne donne aucun service à la population. Aucun. C'est deux scapegoats. Mais, Santé Québec nous a écrit sensiblement la même réponse, presque mot pour mot, invité à réagir lundi. Le premier ministre François Legault a assuré qu'on ne se dirige pas vers un autre sac clic. On travaille ensemble, là, autant du côté du MCN que de la santé, là, pour ne pas que ça arrive. J'ai bon espoir là, que ça n'arrivera pas. Santé Québec veut tout faire pour maintenir ce projet. Pourquoi? On ne le sait pas. Selon nos informations, Santé Québec souhaite quand même continuer et convaincre le gouvernement de la laisser réaliser son grand projet informatique en obtenant plus d'argent. Ben oui, of course. L'ensemble des établissements du réseau de santé exploitent actuellement 4 systèmes de finances et d'approvisionnement différents et 35 bases de données différents. Je suis surpris. Ben oui, mais à quelque part, c'est normal parce que c'était toutes des entités séparées. Mais c'est là qu'il faut qu'on revienne. Hein? Ben, c'est parce que toute cette marde-là qu'ils font en ce moment, là,
Tout ça Pour origine centraliser. de la centralisation opérée, entre autres, par Gaétan Barrette, quand ils ont décidé qu'à Québec, c'était plus le CHUL, Saint-François, l'Enfant Jésus, tout ça, mais ça allait être le CHU, puis après ça, le CHA, puis on met ça ensemble, puis c'est le grand CHU de Québec. Tous les hôpitaux fusionnés ensemble avec on veut que tout le monde puisse. Puis ça, c'est le gros problème. C'est la raison pourquoi il faut revenir à un modèle où est-ce que les entreprises ou les OBNL privés gèrent les services eux-mêmes. Les hôpitaux, là, le système informatique de l'hôpital, là, il ne devrait pas être national. Mais non. Il devrait s'arrêter au mur de la bâtisse de l'hôpital. That's it. That's all. C'est exactement ça. Après la pandémie de COVID-19, le protecteur du citoyen avait recommandé une modernisation informatique dans le secteur de la santé. Ça fait 40 ans qu'on entend ça. Car les systèmes actuels sont désuets et parce qu'il est difficile d'obtenir des données fiables et de qualité en tout temps. Par ailleurs, As-tu selon nos déjà été à sources, jour? jamais été à jour. Maintenir les systèmes informatiques en place va coûter de plus en plus cher, jusqu'à 3 milliards de dollars d'ici 2039. C'est tellement du n'importe quoi. Les projets informatiques sont excessivement difficiles à gérer, a reconnu le ministre de la Santé et des Services sociaux, l'ensorceleur Christian Dubé, le 20 mai 2025 à l'Assemblée nationale. Il a entre autres évoqué que son autre gros projet d'informatique, le dossier santé numérique, il y a- depuis, C'est pas depuis le DSQ, début, ça? là, depuis le début, là, il n'y a personne qui a été soigné en passant. On parle de Santé Québec, ministère de la Santé, cybersécurité. Il n'y a pas un plaster qui s'est mis, puis il n'y a pas un point de suture qui a été fait. Là. Juste rappeler, je le dis, et on a l'air de radoter, mais c'est parce qu'on nous parle tout le temps des services. Il n'y a pas Un autre d'histoire de gros- ça. Le dossier santé numérique, autre gros projet informatique. Christy, vous venez de mettre le DSQ en place. De quoi qu'il parle? Ouais, mais là, ils ont changé le nom 25 fois. Ça s'est appelé le DPE, dossier patient électronique. Après ça, ça a changé 25 fois de nom, ce projet-là. Là. Ok, fait que ça, c'est la même affaire qu'ils essaient de remettre à jour. C'est déjà plus à jour, là? Ouais, écoute, je te dirais que ça ne l'était pas quand ça a été implanté. Fait que. Avant de demander plus d'argent, les équipes doivent démontrer que toutes les options ont été évaluées et que chaque dollar est bien dépensé, dit Christian Dubé. L'arrêt du projet est justifié selon un expert. Le consultant et conférencier en cybersécurité, Steve Waterhouse, juge très positif et prudent le fait que le ministère ait pris ses responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. De 2022 à 2023, M. Waterhouse a été sous-ministre adjoint au ministère de la cybersécurité et du numérique. Il s'attend à un clash au sommet de l'État si la santé refuse d'arrêter le projet. C'est certain qu'en haut lieu, il va y avoir des discussions assez actives, pour ne pas dire animées. Il y a actuellement, et là, attendez, là, vous allez tilter. Il y a actuellement 180 projets informatiques en cours au sein de l'État québécois. Ils représentent un coût total de 2,2 milliards de dollars. Sur 180 projets actifs, 25 affichent des dépassements de coûts d'au moins 10 dont 11 de plus de 30 Un total de 66 projets sont en retard, dont 36 très en retard. Regardez la liste ici à l'écran. Les 11 projets qui dérapent le plus au Québec. Projet VO de l'Université de Sherbrooke. Aucune idée c'est quoi. 162 de dépassement de coûts. Retard de 6 ans et demi. Retard de 6 ans et demi. Un peu. Ah, Le projet VO est un projet complexe et de grande envergure, ah oui, ayant oui. pour objectif de doter l'Université de Sherbrooke d'une plateforme numérique de gestion de dossiers étudiants moderne, convivial, flexible. Non, ça n'existe pas, ça, des Un autre systèmes de CRM, gestion. tabarnak. Un CRM! Un fucking CRM! Ça n'existe pas des étudiants ailleurs dans le monde, des universités. Il n'y a personne qui a ça, une base de données. Puis, Le projet VO se fait par module indépendant. L'ensemble est doté d'une couche d'intégration qui permet aux divers logiciels de communiquer. 6 des 14 modules du projet sont actuellement en production. Stages coopératifs et emploi. Formation continue non créditée. Programmes et activités pédagogiques. Délivrance de diplômes ainsi qu'éléments organisationnels et fonctionnalités transversales. Que c'est ça? Les 8 autres modules, admission, dossier étudiant, finances, fonctions complémentaires, inscription, notation, parcours et stages crédités, seront déployés d'ici l'automne 2025. Un fucking CRM, tabarnak. Salesforce. That's it, c'est fini, là. Come on. Plus grosse compagnie canadienne. ouais. Là, puis disait, on va prendre votre logiciel, c'est combien l'abonnement? Système de gestion de clients.
Délestage note à Santé Québec, 153 d'augmentation, 8 ans de retard. Outils de gestion des dépenses de l'Université de McGill, 151 de dépassement, 1,5 ans de retard, un an et demi de retard. Implantation du système institutionnel GED à l'École de technologie supérieure, 132 des coûts, un an et demi de retard. Pro logiciel de gestion intégré à la CEPAC, les parcs, 119 de dépassement, 6 mois de retard. Gestion des mesures fiscales au ministère des Finances, 115 de dépassement de coûts, 6 ans de retard. Système d'information des finances et d'approvisionnement, le fameux CIRFA de Santé Québec, 113 de dépassement, 2 ans de retard. Évolution gestion des opérations aériennes au ministère des Transports et de la Mobilité durable. 108 d'augmentation, de dépassement, 6 mois de retard. Vitrine de référencement en formation à distance projet 1 au ministère de l'Enseignement supérieur. Un autre affaire qui ne devrait pas exister. Hey man, un site web à CEPAC. Site web de la CEPAC, 46 de dépassement de coût, 3 ans de retard. Un peu, là. Site web, calvose. Et service de déclaration de retenue à la source de Revenu Québec, 6 mois de retard, 41 de dépassement de coût. Hey, je suis sur le site des top 5 CRM in Canada. Numéro 1, avec une note de 9,8 sur 10, à Salesforce. Numéro 2, HubSpot. Monday CRM. Klaviyo. Ça n'a pas l'air. Il y a toutes des bonnes notes, là. Même Klaviyo, là, qui est le 4e, le 9,1 sur 10, les gens l'adorent. Ben, écoute. Mais là, regarde, c'est pas fini, ça va vraiment bien, l'informatique au Québec. Pilule rouge, cyberattaque SharePoint, Microsoft compromis, Québec sous la menace chinoise. Le gouvernement du Québec a été contraint de fermer plusieurs sites web gouvernementaux en urgence cette semaine, victime d'une cyberattaque massive exploitant une faille critique de Microsoft SharePoint. Cette vulnérabilité, activement exploitée par des groupes de pirates chinois depuis le 18 juillet, a plongé des centaines d'organisations mondiales dans le chaos numérique, transformant ce qui devrait être un simple correctif de sécurité en l'une des plus importantes crises cybernétiques de l'année. L'histoire commence de façon presque comique. Lors d'un concours de piratage à Berlin en 2025, des chercheurs en sécurité découvrent 2 failles critiques dans SharePoint. Microsoft corrige rapidement le problème en juillet, mais rate complètement sa cible. Les pirates ont trouvé un moyen de contourner le correctif en quelques jours, transformant ce qui devrait être un problème réglé en catastrophe mondiale. Évidemment, bon, le Québec se retrouve... on parle des différentes failles qu'il y a eu là-dedans. C'est un peu technique, je n'embarquerai pas là-dedans. Là. Mais ce qu'on dit, c'est que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, encore eux autres, le MCN du Québec, a confirmé mardi que cette vulnérabilité touche des systèmes de plusieurs gouvernements et entreprises, dont certains ministères et organismes du Québec. La province a dû fermer divers sites web de l'administration publique québécoise en mode préventif. Parmi les sites touchés, celui de Retraite Québec affichait un message indiquant qu'il éprouve actuellement des difficultés, laissant des milliers de Québécois dans l'incertitude quant à leurs prestations de retraite. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 8000 serveurs SharePoint sont vulnérables seulement aux États-Unis et dont plus de 85 serveurs sont compromis dans 29 organisations. Et là, regarde, ça a touché toutes sortes d'agences. C'est une bonne attaque. Mais tout ça pour dire que... Comment je pourrais dire ça? Les gouvernements sont pas prêts à entrer dans la modernité. Là. Ils sont incapables de gérer des systèmes simples comme des systèmes de... Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que ils sont pas capables d'implanter des systèmes de gestion d'employés, puis de paye, puis d'inventaire sans que ça coûte 3 fois le prix. Mais somehow, ces gens-là vont être capables de résister à des pirates chinois, russes, puis protéger l'intégrité de nos informations personnelles. Tout ça. Sérieusement, là, moi, je suis encore plus safe que mes données soient sur du papier dans une cave quelque part au ministère de je sais pas quoi, que de savoir que ces gens-là ont nos données personnelles dans des hosties de systèmes qu'ils ont fabriqués sur un coin de table. C'est exactement pour ça qu'on n'arrête pas de dire que ce qui est important dans une bonne gestion gouvernementale, c'est d'abord et avant tout la décentralisation. Il faut que les entités soient plus petites
plus l'entité est grosse, plus elle est centralisée, plus elle est planifiée, plus c'est le bordel. Et plus les risques de cyberattaque touchent un grand nombre de Ah personnes. oui. Quand tu arrives, puis chacun des hôpitaux a ses propres systèmes, puis a ses propres méthodes de leur côté, puis ont acheté leur propre logiciel. Ils l'ont pas fait faire pour eux autres. Ils l'ont acheté à quelqu'un d'autre. Tu sais, je veux dire, acheter une licence, c'est correct acheter des licences. Ça veut dire que la technologie a été testée par quelqu'un d'autre que toi. Ben oui. C'est Tu sais, je juste veux ça. dire, on voit ça de manière, hey, c'est dangereux, là, on va avoir la même licence que quelqu'un d'autre. Ben non! Une technologie éprouvée. S'il y a une licence pour la technologie, c'est parce qu'elle est éprouvée. Il y a quelqu'un d'autre qui a payé pour la tester, puis c'est pas toi. Ouais, puis Yeah! moi, j'ai aucune confiance en l'État pour gérer ce genre de trucs-là. Aucune. Excusez-moi, là, ils sont tellement incapables de rien faire que dans des trucs aussi nichés que des projets informatiques avec gestion des trucs confidentiels, tout ça, là. C'est ce que Max dit à la fin de l'article sur Pilule Rouge. Pour les citoyens québécois, cette crise soulève des questions légitimes sur la protection de leurs données personnelles stockées dans des systèmes gouvernementaux. Le MCN devra faire preuve de transparence sur l'étendue réelle des dégâts et des mesures prises pour éviter que ça se reproduise. Tu sais, je veux dire, Mais pourquoi le gouvernement doit tout gérer? En santé, là, qu'est-ce que les Québécois veulent vraiment en santé, Frank? Si on revient à la base de tout, qu'est-ce que les Québécois veulent en santé? Ils veulent que le système soit pas comme les Américains. OK, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence fondamentale? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent deux choses. Ils veulent qu'il soit universel, puis ils veulent qu'il soit gratuit. C'est ça que les Québécois veulent. Ça, on pourrait contester le bout gratuit, mais les Québécois veulent ça pour vrai. OK, fair enough. Fair enough. Mais d'un coup que c'est fait, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir plusieurs entreprises privées ou plusieurs OBNL qui délivrent les services? Ça va pas du tout à l'encontre de ce que les Québécois veulent. ah oui. Puis eux géreront le crise d'inventaire, le système de paye, puis les affaires. De toute façon, faites-vous-en pas. Si le marché était ouvert à des entreprises de gestion de santé américaines, des gros noms qu'on peut voir, ou européennes, peu importe, parce qu'il y a des hôpitaux privés partout en Europe, là, et cassez pas votre tête. Ils débarquent ici, Ils ils ont ont le le système. système, ils ont le gestion d'inventaire, ils ont le fournisseur, ils ont leurs affaires, puis ils n'ont pas besoin du ministère de la Santé, là. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est que le ministère de la Santé paye. Mais en fait, Et là, rendu il faut là, qu'on aille. Je veux dire, on peut arriver, puis, tu sais, on est tout le temps premier degré au Québec. Là, on s'offusque. Là, tout le monde, l'article de Gerbet, il est bien fait, l'article de Gerbet, j'ai rien contre. mhm. Là, les gens, ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a des têtes qui doivent rouler, puis on a déjà fait rouler la tête à Erika. Ben là, ça va être le ministère de la Santé. Ah non, c'est rendu l'agence. OK, ben là, on va mettre la présidente derrière. Ben là, elle vient juste de rentrer en poste. Là, t'es là, tu dis, hein, hey, là, sacrifice. Arrêtez team premier degré, là. C'est pas là le problème. C'est pas les individus le problème. C'est pas la corruption, la collusion le problème. Le problème, c'est la centralisation. Oui, puis c'est le fameux, comment on appelle ça, là? J'appelle ça, moi, le biais du toit du stade, là. Mais c'est le fameux biais cognitif de genre, j'en ai tellement mis, je peux plus reculer. C'est le sunk cost Le fallacy. sunk cost fallacy, merci. Mais ça, là, au Québec, faut qu'on prenne conscience de ça puis qu'on tire la plug sur cette mentalité-là. C'est pas vrai que quand tu as mis de l'argent dans quelque chose, il faut que tu continues jusqu'à la faillite parce que tu as mis de l'argent dedans. À un moment donné, tu sais, c'est aussi stupide que de dire ben écoute, je me suis rendu jusqu'à ici dans l'eau. Tant qu'à être rendu là, il faudrait bien que je continue jusqu'à me noyer. Non, ça serait le temps que tu sortes, tu retournes sur la plage. Bon, ben, c'est la même chose. Là, on est directement là-dedans. Moi, j'en suis persuadé. C'est que c'est rempli de monde dans les ministères qui sont comme tabarnak, mais Essaie de sauver la face. on a déjà mis 230 millions là-dedans. On ne peut pas tirer à la plug. Oui, c'est probablement la meilleure chose que vous devriez faire. La meilleure chose, puis ça, c'est les partis qui vont se présenter aux élections. Là, je pense qu'ils devraient être forcés, si on avait un vrai système journalistique, là, à se positionner sur cette question-là du fameux bordel informatique, là. Et je pense que la seule position qui est logique à avoir en ce moment, c'est premièrement, tous ces projets-là vont être sous moratoire. Et deuxièmement, il y a un changement de philosophie complet au niveau de l'État et tu dois aller systématiquement vers des logiciels qui existent déjà. Écoute, Frank, ça va être quand même difficile d'accomplir ce que tu veux parce que, admettons que tu offres une plateforme pour qu'une personne puisse, la veille de son élection, parler entre 10 et 20 000 personnes minimum.
Oui. Normalement, n'importe qui se dit, peu importe ce qui se dit sur cette plateforme-là, c'est sûr que le politicien va dire oui. On vit dans une époque où est-ce que les politiciens, maintenant, ils peuvent cracher sur ça. Ils disent « Hey, you know what? J'ai pas besoin de parler à 10 à 20 000 personnes. Je peux te ghoster. Ça m'intéresse pas d'aller là. Je vais aller dans une place qui va plutôt aller dans la même direction que mes idées. » L'invitation que j'ai lancée au PQ hier pour avoir Alex Boissonneau en entrevue la semaine prochaine, pour une entrevue fair and square de 60 minutes, où est-ce que la population aurait vraiment beaucoup de bénéfices à avoir. Tu sais, je veux dire, les gens d'Arthabasca qui écouteraient le show, ils seraient bien contents d'avoir Alex Boissonneau pendant 60 minutes expliquer c'est qui le gars, qu'est-ce qu'il veut faire pour la place. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre de voir ça? Ah, puis pour la région, c'est une super vitrine dans le sens que quand est-ce qu'une partielle donne l'occasion à un endroit, là, un coin du Québec, de dire, regarde, maintenant, c'est nos enjeux, notre réalité, notre région qui devient au cœur de l'actualité. C'est une fenêtre d'opportunité qui probablement ne repassera jamais. Il y a des shows politiques nationales, je veux dire, c'est ce qu'on est, là. C'est un show politique national, ce qu'on fait, là. On veut parler des enjeux d'Arthabasca pour cette élection partielle-là, qui est un enjeu, somme toute, national aussi, mais on veut parler de ça, là. On se fait ghoster, man. On se fait ghoster. Ils s'en calissent. Ils sont peut-être en train Comme si je veux dire, l'invitation a été vue par 35 000 personnes, là, puis on se fait ghoster. Ça va? Ah, Dans quel monde vous vivez, là? ben, c'est eux autres les pires au final, là. Non, je sais, mais je veux dire, le politicien moderne, là, il arrive et il dit « Ah, moi, je vais choisir les questions que je vais me faire poser. » Après ça, on se demande pourquoi on a des problèmes. Le gars n'est même pas capable d'être imputable avant de se faire élire. Et vous pensez qu'il va être imputable après s'être fait élire? Non, mais c'est pour ça que moi, je te dis, il faut exiger de ces gens-là. Puis là, tu parles du PQ, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, je pense qu'il devrait Pas être, du tout. il devrait être sommé de, tu sais, de ces fameuses phrases, là. Ouais, mais il faut moins de bureaucratie. Moins... Regarde, moi, je vais te le dire, qu'est-ce que ça veut dire, moins de bureaucratie, là. Santé Québec, out. Jour 1, démantèlement de cette affaire-là. Ministère de la cybersécurité et de pas tant de choses, out. Projet d'informatique au gouvernement, moratoire complet sur tout. Là. Sur tout. OK? Il n'y a plus aucun projet qui avance sans avoir passé un examen complet. C'est tout, là. Et si, On parle-tu du. Paul Saint-Pierre Plamondon, on parle-tu du gars qui a dit proposer des baisses d'impôts, c'est réduire les revenus de l'État. Imaginons une situation de récession, ça va amener un autre cycle d'austérité pour les travailleurs du public. C'est un aller simple vers l'austérité et un cadeau pour les plus riches. boy. 22 septembre Ah. 2022. Ouais, depuis, là, il a slacké sur ce genre de déclaration-là, là, mais ce vieux fond-là, il doit l'avoir en dedans de lui, pareil. Là. En tout cas, bref. Whatever. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Hey Frank, pour la partie Patreon, by the way, Ouais. 50% de rabais, partie Patreon. Hey, t'as fait un cadeau aux auditeurs Patreon hier. Ouais. Le décès d'Ozzy Osbourne. T'as fait un podcast d'une 30aine de minutes. On peut pas le mettre public à cause de toutes les affaires de droits d'auteur. Évidemment, Frank fait jouer des tunes de Ozzy. Ouais, j'ai joué des extraits, en fait, de son dernier spectacle qu'il a fait il y a 15 jours. Puis moi, je ne l'ai pas écouté encore, le 30 minutes que tu as fait, mais je vois passer les commentaires depuis hier soir et sérieusement, tu as fait vraiment triper nos abonnés Patreon. Fait que si vous voulez aller écouter ce podcast-là spécial que Frank vous a fait pour le décès de Ozzy Osbourne, c'est le bon temps de vous abonner à Patreon, 50% de rabais. Au pire, vous désabonnerez dans un mois, ça va vous permettre de tester toute la patente, mais juste pour ce podcast spécial-là que tu as fait, je pense que ça vaut la peine de s'abonner pour un mois. Ça va vous permettre de tester le produit. Puis en même temps, ben, c'est ça, je veux dire, on est dans de quoi de le fun, là.